Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous sur Côté Croisette. Alors, la réhabilitation durable de l'immobilier de bureau est devenue une priorité. Quels sont les principaux enjeux environnementaux et économiques qui motivent cette démarche et comment les acteurs du secteur peuvent-ils concilier ces deux aspects? Alors, la priorité première, c'est le sujet de la décarbonation des actifs. Décarbonation qui s'entend sous différents leviers. Un premier levier qui va concerner la performance énergétique et donc les émissions de CO2 qui sont associées. Le deuxième levier, c'est le poids carbone embarqué des immeubles. C'est on va dire une sorte, pas une innovation, mais en tout cas une référence nouvelle qui est apparue avec la réglementation environnementale 2020. Et donc sur ces deux leviers, il est extrêmement important de travailler aujourd'hui puisque on sait aujourd'hui ou pas d'ailleurs, mais dans les chiffres, que 60% du poids carbone d'un immeuble est lié aux travaux que l'on va faire dans l'immeuble et 40% est lié à sa consommation sur une durée de 50 ans. Donc il faut travailler l'ensemble de ces leviers pour aller vers une trajectoire de décarbonation. Le sujet du carbone aujourd'hui est devenu un élément d'appréciation de la valeur des actifs. De nombreux acteurs de l'immobilier se soucient de cet enjeu, de ce poids carbone embarqué et du poids carbone des consommations. Une trajectoire crème, par exemple, vient complètement encadrer cette démarche pour rester dans les accords de Paris et la trajectoire 1,5 degré à l'échelle nationale. La réglementation en matière de performance énergétique, justement, vous venez un petit peu d'en parler, et environnementale des bâtiments évolue rapidement. Comment les acteurs de l'immobilier peuvent-ils anticiper ces changements et s'adapter aux nouvelles exigences? Alors, d'un point de vue architectural, l'adaptation, elle se fait sur la connaissance du bâtiment existant. Il y a un tel parc immobilier tertiaire existant vacant et qui est maintenant obsolète de par les nouveaux usages, qui font que au-delà de l'aspect environnemental, bas carbone, il y a vraiment toute une dimension sociétale qu'il faut intégrer dans les nouveaux projets pour en faire des nouveaux objets de désir qui seront évidemment des objets de valorisation qui pourront renouer un peu les objectifs environnementaux et puis les intérêts économiques parce qu'effectivement, il y a à un moment, les deux orientations doivent se rejoindre pour que les choses se fassent. Et quels sont les principaux leviers financiers justement mis en place pour encourager cette démarche? Alors, levier financier dans le privé, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a encore l'avantage de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont des leviers assez forts, notamment quand on fait des restructurations comme l'opération qu'on a présentée ce matin sur le 44 Châteaudun avec AG2R La Mondiale Immobilier. C'était l'un des credos à un moment donné dans le business plan de l'actif. Le montant des certificats d'économie d'énergie avait été préestimé. À nous, dans le travail qu'on a mené avec l'agence Ori, vraiment les valoriser, de faire les travaux qui aboutissent à ces certificats d'économie d'énergie. Après, il y a énormément d'autres leviers, mais qui ne sont pas forcément des soutiens de l'État, des soutiens de subventions. Mais il y a pas mal d'actions qu'on peut engager, comme par exemple pour assurer la performance dans la durée, un contrat de performance énergétique, aller travailler d'un commissioning, ce qu'on va faire nous à l'issue de la restructuration et qui va amener l'actif à la performance que l'on a estimée dans le cadre de la conception pour bien régler les équipements, faire en sorte que l'utilisateur soit suivi dans son usage pour éviter que l'immeuble parte complètement en dérive et qu'on maintienne ce niveau de performance. Encore une fois, niveau de performance qui devient aujourd'hui un indicateur de mesure de la valeur de l'immeuble. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Côté Croisette. On se retrouve très vite.